Le marché des crypto-monnaies est en feu. Le Bitcoin a pris près de 8% en 24 heures. Tout est en train d'exploser. On a pété la barre des 70 000 $. Vraiment, il y en a beaucoup qui se regardent sur ce marché et qui gagnent pas mal d'argent. Mais malheureusement pour moi, je n'en fais pas partie. Parce que moi, au lieu de gagner, j'ai plutôt perdu de l'argent. Et il est très vrai que sur cette chaîne, je vous montre quand je gagne. Vous avez déjà vu plusieurs vidéos, je vous ai montré mes chiffres avec mes robots trading, avec mon trading spot et même avec du trading futur. Quand je gagne, je vous partage ça ici en toute transparence. Donc c'est également très important, c'est honnête, ok, je pense bien, de venir vous dire quand je perds, parce qu'il ne peut pas, je ne peux pas être là juste en vous vendant du rêve. On ne gagne pas toujours en trading. Il y a souvent qu'on perd, mais le plus important souvent c'est de tirer une leçon de ça pour éviter que ça ne se répète dans l'avenir. Donc on va commencer déjà par une petite analyse du marché. On va voir ce qui se passe actuellement. Après on fera un petit tour sur les news du jour, ok, sur Twitter, et ensuite je vais vous montrer exactement ce qui s'est passé avec mon trade. Pourquoi est-ce que j'ai perdu et à la fin, le plus important, la leçon que j'ai retenue. Donc, apprêtez-vous bien à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que d'ailleurs, il y aura le mot du jour à la fin de la vidéo. Et je vous inviterai à laisser ça en commentaire. Alors, je ne le dis pas souvent, mais c'est très important de liker la vidéo. Ça permet de booster la chaîne. Surtout avec le tas de choses qui arrivent. Je vous assure, vous n'allez pas le regretter. Ok, allons-y. Let's go. Bon! Ok, donc on se réveille avec le Bitcoin à 70 671 $. Je pense même que c'était aux alentours de 71 000 $ dans la nuit. Donc ça a pris plus 5,25%. Dans la nuit, c'était autour de 8% que ça avait pris. On a une dominance de 51%, ce qui reste quand même beaucoup. Vous le savez, quand la dominance du Bitcoin est aussi élevée, en général, la altcoin season, la alt season ne peut pas encore commencer. La alt season, c'est lorsque les autres crypto-monnaies, autres que le Bitcoin, donc l'Ethereum, le BNB, le Solana, donc toutes ces autres crypto-monnaies-ci, c'est lorsque elles prennent énormément de valeur par rapport au Bitcoin. Donc on aura par exemple du Solana qui va faire, bon, le Solana a pris beaucoup de valeur, hein. Donc moi, actuellement, je regarde seulement le Solana. J'attends qu'il y ait une grosse correction sur le Solana et ça va venir. Beaucoup de personnes pensent que non, le Solana va monter jusqu'au ciel. Impossible. Ça viendra forcément. Le Solana est quitté de 40 $, c'est monté à 194 $ en même pas 6 mois. Donc je pense vraiment qu'il y aura une grosse correction sur le Solana. Et moi, c'est ce que j'attends avant de me positionner sur le Solana. Je ne peux pas acheter du Solana maintenant. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais moi, vraiment, je vous dis ce que je fais. Je ne peux pas acheter du Solana actuellement. Donc, il y aura des cryptos comme le ADA, le AVAX qui vont faire des fois 10, des fois donc des 100%, des 50% facilement pendant la alt season. Et c'est ce que moi, personnellement, j'attends. J'attends la alt season pour pouvoir vraiment gagner beaucoup d'argent. Parce que vous savez que actuellement, tout ce que moi je gagne, j'achète des cryptos alt avec des lignes, des dots. Je vous ai même fait le top 5 des cryptos que moi j'achète. Donc, tout ce que moi je gagne, j'achète actuellement ce genre de cryptos-là. Et j'attends simplement la alt season pour pouvoir les revendre. Donc la alt season, c'est lorsque la dominance du Bitcoin va diminuer. Donc on va descendre autour de 48%, 49% et peut-être un peu moins. Et là, vous allez voir que toutes ces cryptos vont commencer à prendre beaucoup de valeur. Actuellement, tout le monde est concentré sur le Bitcoin. Les ETF sont en train de mettre pas mal d'argent dedans. Donc, c'est le prix du Bitcoin qui s'apprécie plutôt rapidement. Vous imaginez que le Bitcoin fait 5% et on a un truc comme le AVAX qui fait 3%. Le Bitcoin est vraiment en train de tout dominer, tout rafler. Alors, mais ce qu'il faut également comprendre pour ceux qui veulent se positionner sur le Bitcoin actuellement, moi, j'ai demandé de faire très attention. Le Bitcoin a déjà été beaucoup valorisé. Donc, moi, actuellement, je n'achète pas trop de Bitcoin. Je vous dis ça sincèrement. Je n'achète pas trop de Bitcoin. Le Bitcoin a été énormément valorisé. Alors, il y a beaucoup qui pensent que ça va aller dans les 100 000 $, les 200 000 $. C'est possible, je ne dis pas le contraire, mais il faut faire attention quand on dit ça. Ça ne se fera pas en un jour ou bien en un mois. Pourquoi est-ce que je le dis? Alors, revenons ici rapidement et regardons un peu la capitalisation du Bitcoin. On est autour de 1 trillion $. 1 trillion $, la capitalisation du Bitcoin. C'est vraiment énorme. 1 trillion, c'est 1000 milliards de dollars. Donc, on est 1 trillion 389 milliards 384 millions 065 085 87. Ok? Donc, c'est pas mal d'argent. Donc, pour que le Bitcoin atteigne les 100 000 $, il faudrait qu'on rajoute peut-être encore même 1 trillion de dollars dans la capitalisation aussi. C'est vraiment énorme. Pour qu'on fasse un x2, il faudrait qu'on rajoute 1 trillion 388 milliards de dollars encore. Donc c'est vraiment
beaucoup d'argent. Certes, les ETF font entrer de l'argent, mais pour faire entrer $1 trillion, rassurez-vous, ce n'est pas en un an qu'on va le faire aussi facilement. Ok, bon, on ne sait jamais, c'est possible, mais vraiment les chances sont très peu, et forcément, même si c'est possible, même si ça se fait, ça prendra du temps. Et pourtant, vous savez, l'objectif ici, c'est de gagner beaucoup d'argent rapidement. Ok, on ne veut pas gagner de l'argent en 10 ans, en 20 ans. Sinon, si ce n'est que ça, c'est mieux d'aller faire un boulot et d'économiser tout simplement. Ici, on a envie de faire des chiffres multiplicateurs énormes rapidement. Donc, forcément, on cherche à se positionner sur des choses qui vont pouvoir faire des x2, des x3 en quelques semaines, en quelques mois. Ok, donc moi je ne suis pas trop concentré sur le Bitcoin actuellement. J'attends qu'il y ait une alt season, qu'on délaisse un peu le Bitcoin avant d'acheter un peu des Bitcoins à côté. Ok, donc je ne suis vraiment pas concentré sur le Bitcoin actuellement. Ok, on continue l'analyse du marché. On tombe là sur CoinGlass. Alors sur CoinGlass, on a quelques indicateurs qui sont très importants à suivre. On a le volume, ok. On a le volume qui a évolué de 45%. Alors, non, j'ai plutôt fait un tri. Je ne veux pas faire le tri. Pourquoi ça me force à faire un tri? Ok, je ne veux pas faire un tri. Alors, le Bitcoin a évolué de plus 45% le volume de trading. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se positionnent, qui sont en train de trader du Bitcoin actuellement, d'acheter et de vendre. Il y a beaucoup d'intérêt sur le Bitcoin. Les fundings sont montés. Alors, quand les fundings montent, ça veut dire que beaucoup de personnes sont en train de long. Ils sont en train de parier à la hausse. Donc, ils supposent que le Bitcoin va remonter encore plus et ils parient à la hausse. Alors, c'est ce que moi, j'aurais dû faire. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Dans mon trade, je n'ai pas fait ça et c'est ça qui m'a coûté vraiment cher. Je vais vous expliquer bien ça après. Soyez pas pressés. Donc, les fundings montent, ça veut dire que tout le monde long. Alors, c'est aussi à prendre avec des pincettes. Parce que quand tout le monde long, en général, le marché ne part pas comme tout le monde part. Donc, quand tout le monde long, souvent, il y a une grosse chute qui liquide tout le monde d'abord avant de remonter normalement. Donc, il faut faire également attention quand vous voyez les fundings en train de monter comme ça. Ok, donc si ça monte autour de 0,1 déjà, là c'est dangereux. Ça veut dire que tout le marché est en train de vouloir long, tout le marché est en train de parier à la hausse. Et quand tout le monde parie à la hausse, en général, ça va dans le sens contraire. Alors, on a l'open interest qui a diminué. Alors, l'open interest qui a diminué autour, n'est-ce pas, de ces 1 heure-ci. Mais si on regarde autour des 24 heures, l'open interest est monté de 6,8%. Alors, l'open interest, c'est quoi? L'open interest, c'est tout simplement le nombre de contrats ouverts sur le Bitcoin. Ça veut dire, est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de parier soit à la hausse, soit à la baisse? Est-ce que c'est monté ou bien c'est descendu? Donc, quand ça monte à 7%, comme ça, c'est pour dire que beaucoup de personnes sont en train de parier, beaucoup de personnes sont en train de trader. Et quand il y a beaucoup de personnes qui tradent, qu'est-ce qui se passe? Il y a une forte volatilité. Donc, le Bitcoin va monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Et vous savez que moi, j'adore la volatilité. La volatilité, c'est ce qui me permet, moi, de gagner pas mal d'argent avec mes robots de trading. Donc, je vais vous montrer un peu mes robots par la suite, ou je vais faire dans une autre vidéo. En tout cas, je vais vous montrer une introduction et peut-être faire, n'est-ce pas, le complet dans une autre vidéo. Alors, les liquidations, c'est peu. Il y a peu de liquidations. On ne parle que de 76 millions de dollars. Avec ce genre de montée, si les liquidations sont plus, ça veut dire que les gens n'étaient pas vraiment positionnés sur le marché. Sinon, il devait y avoir beaucoup plus de liquidations, beaucoup plus. Mais avec l'open interest qui monte aussi, je sens que dans les jours qui vont venir, vous allez voir les liquidations aussi vont augmenter de façon énorme. On regarde à présent la map de liquidation. Alors, c'est tout simplement ce graphique-là qui nous montre un peu à quel niveau sont positionnés les gros ordres. Et ça va un peu nous donner une idée sur comment est-ce que le prix va varier. Vous pouvez voir ici qu'en jaune, là, tout en jaune, on a une grosse poche de liquidité ici. Donc, beaucoup d'ordres de vente ici, autour des 71 448. Actuellement, on est autour des 70 000. Le prix a cassé autour des 70 000. Donc, vous voyez qu'en général, quand on vient de taper cette poche-ci, on a essayé de taper ça légèrement ici. Après, on est venu encore taper ça ici. Chaque fois qu'on tape là, il y a une correction. On tape là, il y a une correction. Alors, c'est très important d'avoir ce genre de signaux aussi parce que vous savez déjà que vous pouvez mettre un ordre limite ici, un ordre en short limite ici, autour, n'est-ce pas, des 71 448. En supposant que la prochaine fois qu'on va encore monter pour taper, on va toujours descendre. Et si on descend, vous voyez, si on descend comme on a descendu ici, vous gagnez pas mal d'argent. Alors, mais il est aussi possible que quand on tape encore une fois, qu'on perce plutôt vers le haut. Et si on perce plutôt vers le haut, vous voyez qu'on va aller vraiment, on va aller à des prix intéressants. Donc, parce qu'ici en haut, il n'y a plus trop de liquidation, il n'y a plus trop de ventes là. Donc, si on dépasse déjà les 71 000, 72 000 comme ça, donc on pourra facilement atteindre les 75 000 parce qu'il n'y a pas trop d'ordre de vente
autour, n'est-ce pas, de ce prix-là. Ok, donc quand on a tapé une fois, il faut savoir qu'il y a déjà des liquidités qui sont absorbées. Donc si on vient retaper, il est possible qu'on casse plutôt au lieu de redescendre. Donc il faut avoir les deux scénarios et se positionner par rapport, n'est-ce pas, à ces deux scénarios-là. Ok, donc alors on va d'abord arrêter comme ça pour l'analyse du marché, sinon ce sera trop long. On va directement passer aux news du jour. Alors nous sommes là sur Twitter. Je rappelle déjà que ceux qui ne nous ont pas encore rejoints sur Twitter, faites-le vraiment rapidement. La communauté est en train d'avancer pas mal sur Twitter, donc je crois que c'est très important pour vous de vous positionner sur ça. Ok, donc rejoignez Twitter, c'est Light Finance 237. Alors on commence là. Alors ça c'est un peu de l'analyse technique, je ne vais pas revenir sur ça parce que c'est toujours un analyste qui a un peu analysé le marché. On va revenir sur ça. On va juste voir des données un peu intéressantes. Donc déjà on a cette donnée ici de Binance qui dit qu'il y a 8 milliards de personnes sur Terre. 62,5% sont millionnaires. En fait 62,5 millions de personnes sont millionnaires et le Bitcoin n'est que à 21 millions. Donc vous voyez que si tous les millionnaires au monde veulent acquérir 21 millions de Bitcoin avec des millions de Bitcoin qui sont déjà perdus, vous comprenez que le prix du Bitcoin va vraiment monter dans l'avenir. Donc il faut se positionner sur le Bitcoin. Il faut se positionner absolument sur le Bitcoin. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout votre argent. Prenez une petite partie de votre argent, commencez à acheter un peu chaque fois que vous le pouvez. Vous n'allez pas regretter dans 2-3 ans. Parce qu'on a souvent l'impression que c'est déjà fini, le Bitcoin a déjà pris trop de valeur, beaucoup de personnes ont déjà gagné de l'argent, ne peut plus gagner. Non, rassure-toi, il y a encore des possibilités énormes. Ok, donc alors les ETF spot ont ajouté hier 15 millions de dollars. Alors c'est pas très beaucoup, hein. 15 millions de dollars, c'est vraiment pas très beaucoup par rapport à ce qu'ils ajoutaient les jours précédents. Donc, alors, c'est toujours de l'analyse technique. Il y a Nilam Resources qui signe une lettre d'intention, autant pour moi, pour acquérir des actions ordinaires sous le nom de Minwave, qui contiendra 24 800 bitcoins. Donc, Nilam Resources, c'est une société et en fait, elle souhaite acheter des bitcoins moins chers. Globalement, c'est ce qu'on est en train de dire ici. Alors ça, c'est tout de l'analyse technique. On va sauter ça. Alors ça, c'est pas nous aussi nous intéresse. Ça, c'est un fait divers. Donc, malgré une journée positive pour le prix du Bitcoin, Grayscale reprend ses ventes avec 350 millions de sorties. Alors, Grayscale, c'est un autre fonds d'ETF. Et vous savez que beaucoup de personnes maintenant se dirigent vers les autres ETF parce qu'ils ont, n'est-ce pas, des frais moins importants que le GBTC. Donc avec ça, beaucoup d'argent sort du GBTC. Chaque jour, il y a énormément de ventes. Et en général, c'est le GBTC là qui cause, n'est-ce pas, une chute sur le marché. Donc on espère que d'ici à ce que le GBTC finisse de vendre, n'est-ce pas, ses bitcoins, le prix du bitcoin pourra donc monter maintenant tranquillement vers le haut. Donc il y a l'OFAC qui sanctionne 13 entités pour avoir aidé la Russie à contourner les sanctions crypto. Ok, donc l'OFAC, c'est une organisation américaine qui est toujours là contre le blanchiment d'argent. Et ils ont, n'est-ce pas, suspendu pas mal d'exchanges, je crois qu'il y avait Binance inclus, pour avoir permis, n'est-ce pas, le contournement des sanctions via les cryptos. Bon, vraiment, vous savez que les États-Unis sont actuellement la première puissance au monde. Ils sont vraiment en train d'imposer leurs lois. Ils imposent leurs lois parce qu'ils sont en train d'empêcher certains pays carrément de travailler. Vous sanctionnez la Russie et vous interdisez à des entreprises de travailler carrément avec elles. Il faut être vraiment costaud pour pouvoir faire ça. Ok, donc alors Grayscale, on a parlé de ça tout à l'heure, le fonds qui a le GBTC est convaincu que les ETF spot Bitcoin seront approuvés. Alors il faut savoir que ça c'est également un élément qui me permet d'investir dans l'Ethereum, parce que si les ETF spot sont approuvés, il y aura un peu comme le Bitcoin actuellement, il y aura pas mal d'argent qui vont entrer au niveau de l'Ethereum et ça va faire prendre énormément de valeur à l'Ethereum. Beaucoup de personnes pensent que l'Ethereum pourra atteindre facilement les 10 000 $. Et vous imaginez, les 10 000 $, c'est déjà 1 x 2, presque 1 x 3 en quelques mois. Donc je pense que ça peut être intéressant de se positionner également sur l'Ethereum. Alors le réseau Swift veut créer une plateforme pour intégrer d'autres CBDC, pour intégrer toutes les CBDC, les moyens de banque centrale, de façon, en fait, ils veulent créer une plateforme pour rassembler toutes les CBDC de l'Inde et de la Chine sur une seule plateforme. Ok, le SWIFT actuellement, c'est ce qui permet le transfert interbancaire à l'échelle internationale.
Ok, donc le procès entre la SEC et Ripple n'est pas fini parce que la SEC a demandé à un juge d'infliger une amende de 2 milliards de dollars à Ripple Lab. Ripple Lab, c'est l'entreprise qui possède, en fait, qui a émis ou qui émet le XRP. Donc, vous savez que récemment, il y avait eu une nouvelle comme quoi Ripple avait gagné son procès. Ok, Ripple avait gagné son procès contre la SEC. Ça avait même fait prendre pas mal de valeur au Ripple. On avait fait une vidéo sur ça ici. Mais jusqu'à présent, n'est-ce pas, la SEC ne veut pas lâcher Ripple totalement. Ils continuent les poursuites. Ils ont demandé même une amende de 2 milliards à Ripple. Mais Ripple ne se laisse pas faire. Ils sont en train de contre-attaquer en disant que la SEC est en train de faire de fausses allégations. La SEC est en train de faire un abus de pouvoir. Alors, on tombe directement sur ça. J'ai partagé ça avec vous sur Twitter. Voici mon trade où j'ai perdu moins 19%. Ok, donc je suis entré à 666 et je suis sorti à 668. Alors, mais j'avais parié à la baisse. Si j'avais parié à la hausse, je devais plutôt gagner pas mal d'argent. Mais comme j'ai parié à la baisse, j'ai plutôt perdu de l'argent. J'ai perdu 19%. Et vous imaginez bien 19%. Chance pour moi, il n'a pas mis beaucoup d'argent dans ce trade. J'avais mis juste 100 $, avec un effet de levier de 5. Donc, j'avais mis au total 500 $. Ok, donc j'ai perdu 19%. Donc, j'ai perdu environ 20 $. C'était vraiment pas grand chose. Ok, donc imaginez plutôt que j'avais mis 1000 $, 2000 $, je vais perdre vraiment pas mal d'argent. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Vraiment, j'ai fait une erreur de débutant. J'ai fait une erreur de débutant parce qu'on le dit toujours, n'allez jamais contre la tendance. La tendance actuelle des crypto-monnaies est la hausse. Les prix sont en train de monter. Et quand les prix sont en train de monter, il est très important de toujours long. Vous pouvez attendre un peu avant de long, mais il faut toujours long. Il ne faut jamais aller contre la tendance parce que la tendance peut nous surprendre à tout moment. Et moi, c'est ce qui m'a surpris parce que moi, je comptais sur le fait que avec le closing CME, alors le CME, c'est le marché des professionnels. Lorsqu'il ferme, en général, il y a souvent une différence de prix qui fait que le Bitcoin peut souvent chuter ou bien monter. Moi, j'avais vu le prix de fermeture de la fermeture du CME. Je me disais que ça devait chuter un peu avant de remonter. C'est pour ça que j'avais pris un petit short. C'est pour ça que je n'ai même pas mis beaucoup d'argent. Parce que je savais que ok, ça va peut-être légèrement diminuer avant de remonter. Mais malheureusement pour moi, la tendance a repris son pouvoir et on est plutôt monté. Ce qui fait que j'ai perdu de l'argent. Donc c'est ce qu'on va retenir dans cette vidéo. Et c'est ce que je voulais garder vraiment pour la fin. Mon conseil, ce que je retiens. Et je savais déjà, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas voulu suivre ça. En fait, j'ai voulu profiter un peu. Et vraiment, ça me rappelle qu'il ne faut jamais aller contre la tendance. Et ce sera le mot du jour. Laissez ça en commentaire. Stick to the tendance. Stick to the tendance, je suis en train de mélanger l'anglais et le français. En fait, dites ça en français, c'est plus simple. Suivre la tendance. Si la tendance est haussière, il faut parier à la hausse. Si la tendance est baissière, il faut parier à la baisse. Ne jamais aller contre la tendance. Alors certes, dans les tendances, il y a toujours des corrections, mais c'est très difficile à timer. Vous voyez maintenant que ce trade-ci, j'aurais dû le prendre plus tôt, juste après cette montée-ci. Ok? Donc vous voyez ici, alors on va revenir, vous voyez ici, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir, vous voyez que juste après la montée, s'il y a eu, n'est-ce pas, cette correction-ci. Je devais normalement prendre ce trade-ci au niveau de cette correction-ci. C'est comme ça que je devais faire normalement. Mais de façon générale, je devais suivre la tendance. Vous voyez, la tendance est haussière. On fait des bas de plus en plus haut, des bas de plus en plus haut, des bas de plus en plus haut et aussi des hauts de plus en plus haut, des hauts de plus en plus haut. Il y a quelques petites corrections, mais la tendance globale, elle est haussière. Et quand la tendance globale est haussière, il faut parier plutôt à la hausse et non à la baisse. C'est ce que moi je retiens. J'ai perdu pas mal. Bon, j'ai perdu, je n'ai pas dit pas mal d'argent, j'ai perdu peu d'argent, mais vraiment je retiens ça parce que si j'avais eu plus d'argent, je devais perdre aussi plus. Je voulais partager ça avec vous. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas le mot du jour qui est suivre la tendance et on se dit à la prochaine. Ciao.